Donc on va réaliser la deuxième pièce en cuivre. Pour cela, nous allons réaliser ce qu'on appelle les collets battus, façonnage en cuivre. Donc il nous faut une matrice, une toupie à collet battu, un marteau, un coupe-tube, un tournevis plat et une lime. Première étape, couper les 3 pièces de cuivre. Donc comme tout à l'heure, je tourne, un quart de tour, je tourne, un quart de tour, je tourne, un quart de tour. Donc, on va quand même ébavurer un petit peu. Diamètre intérieur, diamètre extérieur. Vérifiez qu'il n'y a pas un. Maintenant, nous allons utiliser ce qu'on appelle la matrice. Le but du jeu, c'est que mon tube de cuivre puisse rentrer à l'intérieur et que je puisse façonner tout l'intérieur de l'écrou. C'est un écrou particulier, on appelle ça un écrou 6 pans, en demi, en collet battu. Maintenant, je prends ma matrice, je me mets en 12. Pour déterminer la hauteur de mon collet battu, je prends tout simplement un tournevis plat et je réalise que l'épaisseur qui est ici à remplir correspond à mon tournevis plat. Donc quand je la mets à l'horizontale, il faut que mon tournevis plat ne dépasse pas, comme ma place de cuivre ne dépasse pas mon tournevis plat. D'accord? Après, je vais la mettre dans mon étau. Je prends la toupie à collet battu, je viens bien sûr la main au-dessus pour éviter qu'on puisse se blesser, j'incline un peu. Comme le cuivre est une matière malléable qui peut se déformer facilement, donc tout doucement, je déforme ma pièce. Et je vais les faire faire. Le but du jeu, c'est de lui faire prendre tout le cône qu'il y a autour. Voilà. Maintenant, ma pièce de cru qui a pris la forme de la partie conique, je vais retourner la matrice, mettre côté plat. Donc là, je vais l'aplatir pour obtenir ce qu'on appelle un angle à 90. Je dois vérifier en tournant, en regardant bien cet angle-là et cet angle-là, soit bien en tournant un petit peu, que je vérifie bien que je suis à 90 degrés. Quand c'est fait, la dernière partie à faire, qui est la plus importante, on remet le tube sur la matrice. On va prendre la lime comme de la main, parce que à partir de maintenant, cette partie-là va devenir très tranchante, donc faire très attention. On prend la lime et on travaille. Le but du jeu, c'est de tenir une partie très cylindrique, en forme de cercle, pour qu'elle puisse bien rentrer dans mon écrou. Et après, voilà, je fais un petit test pour voir si ça rentre. Donc ça rentre un petit peu légèrement, donc je viens encore limer. Pour bien vérifier, prendre un joint fibre, le mettre dessus et vérifier qu'il ne dépasse pas. Donc là, il dépasse légèrement sur la gauche, donc j'ai plus qu'à limer. Je remets mon joint, j'enlève les copeaux qui sont à l'extérieur. Et voilà, parfait. Voilà, je mets mon écrou à l'intérieur, il doit bien prendre toute la surface de contact, je mets mon joint à l'intérieur et c'est bon. Et il faut réaliser cette pièce 3 fois. Donc il ne reste plus qu'à mettre le T ici, refaire le collet. Bien sûr, ne jamais oublier de mettre le deuxième écrou. Si on oublie, on est obligé de tout refaire. Donc pensez bien à remettre le deuxième écrou et faire le collet battu. Et ainsi de suite. Ainsi de suite et ainsi de suite. Obtenir la pièce en forme de T. Et bien sûr, après, venir à la pompe à épreuve et faire le test d'angélité. D'accord ?